Et je vais pouvoir redémarrer ma machine virtuelle. Tac, je la redémarre. Et là, on va se retrouver donc du coup avec un magnifique nouveau disque dur qui sera bien utile pour la configuration de notre contrôleur de domaine. Voilà, donc ça c'est le genre de truc que quand n'importe quelle société se crée ou autre, vous êtes forcé de passer par là. D'accord? Tout ce qu'on a fait, c'est un classique de chez classique. C'est la base de la base. On va cliquer sur l'explorateur de fichiers Windows et vous voyez qu'à gauche, je clique sur ce PC et que je n'ai pas mon nouveau disque dur. Là, j'ai toujours le lecteur CD avec mon ISO. J'ai pas le disque dur. On va faire exactement la même chose qu'on a fait la dernière fois, à savoir un magnifique clic droit sur le menu démarrer, gestion du disque, et là je vois que j'ai un disque dur qui est présent et qui n'est pas en ligne. Je fais un clic droit dessus, je fais mettre en ligne, vous refaites un clic droit, vous faites initialiser le disque, effectivement il est complètement vierge. On avait parlé la dernière fois de disques de MBR et de GPT. Alors le MBR, on va faire du MBR lorsque, souvenez-vous, on est sur un BIOS entre guillemets vieillot. Lorsqu'on est sur un BIOS nouveau, où là vous pouvez passer la petite souris, à savoir de l'UEFI, vous allez pouvoir démarrer sur des disques en GPT, utiliser des disques en GPT. Là, nous, c'est un disque de données, d'accord ? Notre Windows démarre déjà sur un disque, et là, c'est un disque consacré aux données. Pour les disques consacrés aux données, on va partir sur des partitions en GPT, qui vous donnent beaucoup plus de capacité en termes de disque, par la suite, et de flexibilité. D'ailleurs, par la suite, on verra qu'on pourra faire du RAID logiciel avec. Donc là, je vais faire OK. Donc là, il est en ligne, il est content. On va créer un volume dessus. Clic droit, hop. Suivant, on va prendre tout. On va lui mettre la lettre de lecteur S. Suivant, on va lui donner un petit nom de volume qu'on va appeler 6 vol. On fait suivant, terminé. Et là, on se retrouve avec un deuxième disque dur, S2.6 vol. Une fois qu'on a ça, petite étape qui suit, c'est vous voyez ce petit panneau jaune, vous allez cliquer dessus et vous allez faire promouvoir ce serveur en tant que contrôleur de domaine. Là, on va vous proposer différentes options. Donc on va vous proposer d'ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant, ajouter un nouveau domaine à une forêt existante, ou ajouter une nouvelle forêt. En l'occurrence, la notion de forêt, il faut bien comprendre, c'est un peu comme aujourd'hui, par exemple, vous habitez pas à l'Elysée. L'Elysée, c'est ce qui va contrôler tout le reste. Nous, en termes d'arborescence, il y a on va dire des statuts, des grades, où on va prendre l'armée, par exemple, plutôt, ça va être mieux. Il y a chacun a ses grades, et chacun va contrôler les gens qui vont être en dessous. En fait, au niveau d'un Active Directory, dites-vous que c'est un petit peu pareil. En fait, il va y avoir un président de la République, et en dessous, il va y avoir des ministres, et en dessous, il y aura un dirigeant des armées, et en dessous, il y aura des colonels et des machins, j'y connais rien au grade. Et donc, du coup, là, on va juste définir, est-ce qu'on fait une nouvelle organisation sur laquelle lui, ce contrôleur de domaine, sera le boss, ou est-ce qu'on va l'ajouter à une organisation déjà existante, qu'on le mette au même niveau qu'un autre, ou en dessous, en tant que subordonné. Voilà. Pour l'instant, en termes d'image, je peux pas faire mieux. On va vous demander c'est quoi le nom de domaine racine. Donc là, il y en a plein qui se diront oui, c'est ITmonkeys, alors je vais mettre itmonkeys.fr. Non. Il y en a plein qui vont se dire je vais mettre itmonkey.local. Non. Ouais, effectivement, mais il y a itmonkey.fr. Mais le itmonkeys.fr, il faut considérer que c'est notre zone DNS publique, d'accord ? Par exemple, le www.itmonkeys.fr, c'est au niveau du registraire public. Faut pas qu'il y ait de confusion pour éviter plein d'attaques, pour éviter plein de choses au niveau de la sécurité. En fait, on va tout simplement mettre corp.itmonkeys.fr. Le corp.itmonkeys.fr, ça veut dire que la partie corp, c'est corporation. Ça veut dire que ça, c'est le domaine sur lequel tous les utilisateurs, toutes les machines de mon entreprise vont s'inscrire. Si, admettons, j'ai des gens qui vont être en DMZ, je vais créer un sous-domaine, donc en termes de hiérarchie, il est en dessous, que je vais pouvoir potentiellement appeler dmz.itmonkeys.fr, où je vais séparer les différents domaines. C'est comme l'armée de l'air, elle s'appelle pas armée de terre, il y a deux noms différents. Pour pouvoir effectivement cibler la population de personnes qui vont être affiliées à telle ou telle chose. Par exemple, à Microsoft, on a corp.microsoft.com, donc Microsoft.com, c'est le domaine public, le corp.microsoft.com, c'est le domaine pour la partie où il y a les utilisateurs des États-Unis. Et nous, l'Europe, on est un sous-domaine de ça. Donc en Europe, par exemple, on est europe.corp.microsoft.com. D'accord ? Donc ça, en termes de bonne pratique, c'est juste le must. Donc vous mettez un bon, ou vous pouvez mettre internal ou ce que vous voulez avant le itmonkeys.fr, avant votre nom de domaine, corp.microsoft.com, par exemple. Donc nous, effectivement, on va dire qu'on est la corporation, donc corp.itmonkeys.fr, et on veut ajouter une nouvelle forêt. Suivant. Donc là, on va pas parler, on verra ça dans les cours, les niveaux fonctionnels, puisque c'est
Ça peut être un petit peu longué à expliquer. Toutes ces notions-là qu'on va voir, on les expliquera déjà. Nous allons faire suivant. Tac. Notre nom de domaine NetBIOS, donc du coup ça va être Corp, on verra ça plus tard le NetBIOS. Alors, également ça c'est super important. Pourquoi on a créé un deuxième disque? C'est tout simplement que par la suite, quand on va parler du cloud, au niveau du cloud, en fait, il y a beaucoup de notions à avoir. Mais concrètement, avoir un deuxième disque est complètement nécessaire. Donc si demain, votre entreprise a une vocation à migrer un contrôleur de domaine qui est chez elle vers le cloud, vous n'avez pas le choix. Il faut un deuxième disque dur. C'est pour ça qu'on l'a créé dès maintenant, histoire de prévoir le futur. Tac. Donc nous, ce qu'on va faire, on va virer ça, on va mettre S2 points à la place. Un backslash en trop là. On va essayer. Tac. On va prendre ça, on va prendre ça, on va le mettre là, on va virer ça, et là, on va mettre 6 vols. Tac. Donc ça, c'est tous les fichiers qui vont être super importants, tous les répertoires qui vont être hyper importants pour un Active Directory, là où il y aura toute la configuration qui va être stockée, pour la simple et bonne raison que c'est ces répertoires qui vont répliquer avec les différents contrôleurs de domaine que tu serais susceptible d'avoir au niveau d'un domaine. Donc typiquement, aucune entreprise n'a qu'un seul contrôleur de domaine, on a plusieurs contrôleurs de domaine, et le but du jeu c'est que l'intégralité des informations de ces contrôleurs de domaine soit répliquée sur l'intégralité de tes serveurs. Donc on va faire un petit suivant, et là l'installation effectivement va se faire, et après on verra pour prendre un petit peu en main l'interface. Voilà, donc vous allez être déconnecté, fort bien, faisons ça. Et souvenez-vous bien d'une chose, c'est que tout à l'heure je me suis connecté en administrateur. À partir de maintenant, vous vous souvenez, vous avez tous lu les cours IT Monkeys, vous vous souvenez tous de la base SAM. C'est la base locale qui contient le login et le hash du mot de passe de l'utilisateur. À partir du moment où une machine est transformée en contrôleur de domaine, la base SAM n'existe plus. Nous allons passer dans la base Active Directory. Donc il n'y a plus de notion de local, si on peut dire. À partir de maintenant, on va se connecter sur le domaine Active Directory corp.itmonkeys.fr. Je clique sur Ctrl Alt Supr, c'est ça que je voulais vous montrer. Tout à l'heure, il y avait marqué administrateur, et maintenant, il y a marqué corp administrateur. Ça veut dire que je suis sur un domaine. Donc il faut savoir que sur un contrôleur de domaine, il n'y a pas moyen de se connecter sur la base SAM. On se connecte forcément sur la base Active Directory. Après, quand on mettra des postes qu'on va n'importe quel ordinateur, on va le faire rejoindre le domaine Active Directory, on pourra choisir d'utiliser la base SAM ou l'Active Directory. Les deux pourront être utilisés. Donc il faudra à chaque fois faire attention sur quel compte on se connecte. Parce que si, admettons, il n'y a pas marqué Corp, ça veut dire que vous allez vous connecter en local sur cette machine. S'il y a marqué Corp, vous obtiendrez les droits que l'Active Directory vous a donnés pour vous connecter sur telle ou telle machine. On verra ça par la suite. Donc là, je me connecte. Donc il garde bien mon mot de passe, il a juste transformé le hash qui était dans la base SAM et l'a transféré dans la base Active Directory. Donc du coup là je suis sur mon contrôleur de domaine, je suis super content, et on va cliquer sur démarrer, aller tout de suite dans outils d'administration, cliquer dessus, et la première chose que nous allons faire, c'est aller domaine et approbation Active Directory, et je vais cliquer sur domaine et approbation Active Directory. Je vais aller dans propriétés, et là j'arrive sur les suffixes UPN. Alors, le suffixe UPN, ça va permettre de faire en sorte qu'un utilisateur se connecte avec une nomenclature du style, par exemple moi Osborne, que ça soit osborne@itmonkeys.fr mon login, puisque par exemple osborne@corp.itmonkeys.fr ça fait un peu long. Donc du coup, c'est comme à Microsoft. Moi je suis sur le domaine Europe, il y a des gens qui sont sur le domaine Asie, d'autres EMEA, Corp. Mais par contre, on a tous notre identifiant pour se connecter, c'est Microsoft.com. Donc là, je vais tout simplement rajouter itmonkeys.fr. Je vais faire ajouter, je vais faire OK. On en a fini avec cette console, et maintenant, on va aller dans la partie utilisateur et ordinateur Active Directory, ce qui va être, conceptuellement parlant, la console que la plupart des administrateurs qui ont une vue de basique de l'Active Directory vont utiliser. En général, on n'utilise absolument rien d'autre. Et vous voyez que là, j'ai corp.itmonkeys.fr, je vais cliquer dessus. Je vais avoir des petits répertoires. Ils sont mignons, les petits répertoires. Computer, je vais avoir des ordinateurs. Je vais avoir des comptes utilisateurs ici. Donc là, je retrouve mon compte administrateur qui est là. Et ces petits répertoires, c'est ce qu'on appelle des OU, des Organizational Units.
ou en français des unités d'organisation. Donc typiquement, on verra comment créer un truc un peu plus joli plus tard, mais je vais faire une nouvelle OU. On va l'appeler par exemple, je sais pas, service pour les différents services, et derrière je pourrais avoir la comptabilité, le service commercial ou autre. On va faire service. Dedans service, je vais créer par exemple nouveau, oh là là, attends, puisque, hop là, nouveau unité d'organisation. Je vais faire par exemple l'IT pour le service informatique, où je vais mettre informatique par exemple. Tac, bien écrit, informatique. Ok. Et vous voyez, c'est simplement des petits répertoires, jolis. Donc je vais pouvoir ranger mes utilisateurs. Ici, qu'est-ce que je vais créer? Bah, je vais créer un nouvel utilisateur qu'on va appeler hop, Osborne. Et on va lui mettre mon petit identifiant. Moi, ce sera Osborne. Par contre, j'ai pas envie de m'authentifier avec corp.itmonkeys.fr. Donc je peux cliquer et sélectionner juste itmonkeys.fr. Donc il y a deux solutions quand on va s'authentifier maintenant. Soit je tape osborne@itmonkeys.fr ou corp, comme on l'a vu tout à l'heure, /Osborne. Le but du jeu, aujourd'hui, dans ces temps de cloud, quand vous vous connectez aujourd'hui sur Internet, sur Facebook, Google ou Microsoft ou Live, qu'est-ce que vous rentrez? Vous rentrez votre adresse mail. Mais en vrai, cette adresse mail, on s'authentifie pas avec une adresse mail. On s'authentifie avec un UPN. Et c'est ça, l'UPN. D'accord? Quand votre compte il est stocké dans l'Active Directory, si vous avez une adresse live.fr, comme qu'importe, vous avez un compte dans un Active Directory, où votre UPN a été sélectionné ici. Si vous vous souvenez, à la base, il y avait les adresses ATMSN, msn.fr, outlook.com, live.com. Et ben en fait, c'est simplement des UPN différents qui sont créés au niveau de l'Active Directory. Donc du coup, moi en l'occurrence, j'ai envie de me connecter et faire en sorte que mes utilisateurs se connectent avec itmonkeys.fr. Et c'est important que tout le monde oublie cette façon de se connecter avec le corp /. Parce que ça, c'était valable en Windows 2000. Donc là, on est quand même 21 ans plus tard, 11 ans plus tard. Ouais, ça peut être pratique de passer aux nouvelles méthodes d'authentification. Et les nouvelles méthodes d'authentification, c'est utiliser toto, le nom de domaine. Retenez bien ça. Le but, c'est d'éduquer les utilisateurs. Quand vous donnez à un utilisateur son login mot de passe, son login, ce sera toto@itmonkeys.fr. Le corp, vous l'oubliez. On va faire suivant. On va taper un magnifique mot de passe pour Osborne parce qu'il est sympa. L'utilisateur doit changer de mot de passe à la prochaine ouverture des sessions, c'est-à-dire que vous allez donner aux utilisateurs un mot de passe par défaut, à savoir password 1, que sais-je, qu'importe. Vous allez pouvoir générer automatiquement des mots de passe, les avoir dans un fichier Excel et les envoyer à chaque utilisateur. On peut le faire de manière automatique, ça va bien se passer. En l'occurrence, moi, j'ai pas forcément envie de changer de mot de passe puisque je viens de me le donner. Vous pouvez cliquer sur l'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe. Alors, ça clairement non, le but du jeu c'est que l'utilisateur puisse changer de mot de passe. Le mot de passe expire jamais, c'est également quelque chose à ne jamais cocher. On va avoir des politiques de renouvellement de mot de passe. Si vous avez suivi l'intégralité des cours, le but du jeu c'est qu'à partir du moment où on a chopé votre hash ou autre, c'est bien que, ou même dans le cadre des tickets Kerberos, ouais, ça peut être bien que l'utilisateur change avant que son token Kerberos soit fait péter et qu'on ait récupéré son mot de passe. Donc vous cochez absolument jamais ces deux cases. Moi je vais les cocher pour moi puisque je compte pas changer de mot de passe. S'il y a un hacker chez moi, je pense que je le verrai visuellement. Je fais terminer. Et là j'ai un magnifique utilisateur avec lequel je pourrais me connecter sur les machines à qui je ferai rejoindre le domaine. Mais ça on en parlera une autre fois, il faudra le temps de monter une machine Windows 10, tout ça. Donc pour l'instant, vu que ça fait plus d'une heure, on va s'arrêter là. Là vous avez la base, c'est là où on va créer l'intégralité des utilisateurs. Et en fait vous n'avez pas à passer sur l'intégralité des postes pour aller créer des users. Vous créez tout dans l'Active Directory. Et après on va faire en sorte que les ordinateurs rejoignent l'Active Directory, pour que les utilisateurs qu'on a nommés ici puissent s'authentifier sur l'intégralité des machines liées au domaine Active Directory, corp.itmonkeys.fr.